Eh bien bonjour pour ce Community Call 8, donc live with pals. On va commencer par un petit récap du LBP qui s'est terminé avec une pool PAL ETH d'une valeur de 2 millions de dollars sur Curve, ainsi qu'une POL, donc Protocol Own Liquidity, de 600 000 PAL sur une pool balancer suite au vote de la PGP 7, que je vous invite à lire sur le forum de gouvernance. Et on note également à la suite du LBP une circulation totale de 3,1 millions de PAL. Si on reprend les chiffres ici et que je vous évite les calculs, on remarque qu'environ 40% des pales en circulation en fait appartiennent à la DAO, sous forme de LP par contre. Et à l'heure où je fais la vidéo, la liquidité de Curve est toujours plus profonde que sur Balancer malgré le dump de l'Ether. Et on peut voir que le prix du PAL a plutôt bien résisté malgré que là où je vous parle, le Bitcoin est à 40K. Donc voilà, ici vous pouvez voir que sur Balancer on a une pool à 370K et sur Curve à 1,8 million, bah, ça a diminué parce que bah, le prix de l'Ether par exemple a diminué aussi, hein. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec la POL? Ben, en fait, on rencontre un petit problème en ce moment avec les Curve Factory Pool comme on vient de faire. C'est que c'est difficile de les intégrer sur CoinGecko ou des agrégateurs. Si on passe par exemple sur CoSwap, on est directement redirigé vers Balancer, mais cette pool en fait elle a moins de profondeur et du coup ça va impacter le prix à la hausse ou à la baisse hein, quand il y a un achat assez conséquent. Mais on veut booster la pool curve au maximum, donc est-ce que nous devons abandonner notre plan ou alors donc notre plan de booster pardon, je recommence, de booster la pool curve ou de contacter l'équipe de Paraswap, de OneInch, CoinGecko, etc. On pense que le problème va être réglé prochainement de toute façon, donc on ne va pas vraiment abandonner l'idée de booster la pool. Surtout que ce serait bête parce que c'est des rendements perdus. Et à l'heure où je fais la vidéo, CoinGecko a déjà mis en place les pool curves, du moins en visuel sur leur site. On peut y voir la TVL, les volumes, etc. C'est pas encore le cas pour le PAL par exemple, mais ça viendra, on l'espère, hein. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on va lancer un vote pour obtenir la gauge sur la pool PAL ETH, pour farm du CRV notamment, et avoir des revenus. On veut également continuer à approfondir oui, la liquidité sur Curve et Balancer. Et comment on peut y arriver? Bah, ce serait par exemple de gagner le prochain round du réacteur de Tokamak, que je vous invite à vous informer dessus si vous connaissez pas. On a quelques stratégies pour y parvenir. Si vous en avez d'ailleurs, si vous connaissez Tokamak, etc., et que vous avez une stratégie, vous pouvez nous la partager, on la prend avec plaisir. C'est quand même quelque chose d'important qu'on se veut de réussir pour le mois d'avril. Ça va coûter une petite partie du budget de la DAO, ce qui est normal, hein, mais ce sera également très rentable pour l'avenir, ce sera worth it comme on dit quoi. La stratégie de liquidité avec Tokamak et la gauche curve sera vraiment un atout en fait pour le protocole. Donc Paladin, ça en est où en 2022? En avril 2022 du moins. Il reste encore quelques pales à claim du LBP. Il y a des personnes qui n'ont pas encore claim leur pale. Il faut faire une petite conversion. Il doit en rester beaucoup moins le jour où je fais la vidéo. Ici, c'était le 7 avril. Il en restait 15 000. Je sais pas combien il en reste là. J'ai pas vérifié. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas de date limite pour les claims, hein, mais pensez-y quand même, parce que notamment rien que pour déléguer ses votes, c'est important hein, pour la décentralisation, etc. Voilà, moi je les ai directement changés personnellement. On a un market cap non dilué d'environ 4 millions de dollars si on arrondit, et un market cap dilué d'environ 50 millions si on arrondit également. Le market cap, il semble assez cohérent avec la trésorerie qui est de 1 million de dollars en stable et en Ether, plus les revenus qui vont suivre, les revenus générés qui vont suivre. On voit que le prix s'est assez bien stabilisé à la suite du LBP. Les farmers sont partis au moment où la transférabilité du coin était accessible, donc pendant 2-3 jours à la fin du LBP, on a eu du dump. Mais on a nos holders fidèles et certains bons acheteurs qui se sont fait remarquer. Le prix il stagne, entre guillemets stagné, c'est une chose positive, hein. Il est à environ 1,16 $ ici là maintenant.
et il a pas trop bougé malgré, que le bitcoin a pris un -6%, si pas plus je pense. Donc nos holders, fidèles si je puis dire, on les a remarqués, voilà. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de prouver, à ces holders-là, ainsi qu'aux prochains, ce qu'on peut améliorer. Toujours, sur l'état de Paladin en avril, par rapport au service de lending, ça fonctionne bien, particulièrement sur le deposit, de la pool, STK-AV. Elle se remplit de jour en jour avec 61 600 STK-AV, donc STK d'AV, ce qui représente environ 12-13 millions de dollars. Ça signifie aussi qu'on a environ 75% de ce qu'il faut pour passer une proposition sur AV, pour poser une proposition. On est vraiment déjà content d'être arrivé à ça, et on attend de voir si on peut atteindre rapidement les 25% qui restent, et voire plus. Au vu du graphe, vous voyez, c'est assez parabolique, hein, donc on peut potentiellement y arriver rapidement. En fait, on avait décidé de réduire, voire de stopper les rewards des autres pools pour vraiment se focus seulement sur la pool STK-AV. On pense que ce focus sur AV était plus important pour s'étendre plus tard sur les autres protocoles lorsqu'on sera plus établi. Il y a 7,8% des pals STK-AV qui sont sur la pool curve AV, pal STK-AV. Donc c'est la première pool ici présente. Et 5% sont sur Happy Wine. Et il y a d'autres intégrations qui arrivent. On remarque d'ailleurs de très belles rewards sur les protocoles de Happy Wine et de Curve. Curve à environ ici 35% quasiment. Et sur Happy Wine, pardon, on est à du 77,4%, qui est assez, c'est vraiment pas mal, hein. Voire même du 494%, mais là vous risquez, là on joue plus sur, on va jouer sur j'allais dire l'impermanent loss, mais oui, il y a de l'impermanent loss sur la pool PTFYT, mais bref, là on rentre sur Happy Wine et on s'éloigne un peu de Paladin. Bref, si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de rejoindre le Discord de Happy Wine et de poser vos questions. Par rapport toujours à Paladin, mais la délégation et la gouvernance, on a une circulation du coup qui a augmenté. Et on a 66% des pals qui sont délégués pour obtenir du pouvoir de vote. Ça représente 2 millions de pals environ. Le dernier vote qui est passé, il y a eu seulement 900 000 pals qui ont voté. C'est déjà bien, hein. Mais on va tenter des nouvelles approches afin d'inciter à voter délégués, ou même de s'auto-déléguer davantage, car on aura des problèmes de décentralisation à l'avenir. Si on continue comme cela, on va avoir... si maintenant on veut mettre en place un certain... Enfin, plus la supply augmente, plus le quorum aussi, enfin bref, on va avoir vraiment du mal si les gens ne s'appliquent pas davantage. Donc je vous invite vivement à déléguer vos votes sur le site. En haut à droite, vous cliquez sur gouvernance, vous copiez, vous collez l'adresse à laquelle vous voulez déléguer vos votes, votre adresse ou celle de quelqu'un d'autre, comme proposé en bas sur le site. Et maintenant, l'état de Warden en avril 2022. Comme vous pouvez le voir, le protocole ne fait pas encore beaucoup de revenus. On a environ 195 servés dans les réserves du protocole parce qu'on redistribue en fait la majorité aux vendeurs. Mais on a quelques retours positifs et négatifs aussi. C'est pour cela qu'on va avoir une nouvelle version de Warden. Une fois que ce sera déployé, on va vraiment s'attaquer à un marketing plus agressif parce on ne veut pas lancer du marketing maintenant avec un produit qui est entre guillemets à moitié fini. On va notamment avoir de nouveaux contrats qui rendra le protocole bien plus puissant, efficient, etc. Comme vous le savez aussi, Warden ne va pas simplement être un achat de boost, il y a quelque chose d'autre qui arrive, on va en parler aujourd'hui. Donc on va vous expliquer pourquoi on est tellement excité à l'idée de sortir la Warden Quest. Si on doit résumer ce qu'est la Warden Quest, on pourrait dire que c'est un acquisiteur de gauge, ou bien un bribe killer. À la base, Quest propose, laisse la possibilité d'acquérir des gauges à des protocoles sur le long terme. Comme vous le savez, on a travaillé avec la narrative d'Olympus durant l'année 2021 pour combattre les gens qui farm and dump. Donc ils farment le coin, ils le vendent direct.
Et si on regarde à l'heure actuelle, le mécanisme de bribe, c'est un peu la même chose, hein. Les gens ils votent et puis ils dumpent leurs tokens pour la plupart. Ce que Quest propose aux différents protocoles, c'est d'acquérir possiblement moins, mais de manière plus tenable, un certain poids de gauche sur le long terme. Donc en essayant de grouper les protocoles aux personnes qui leur sont plus loyales, donc ceux qui ne dumpent pas justement. C'est-à-dire les personnes qui veulent réellement acquérir le token et pas simplement le dump. La différence avec les bribes, c'est qu'une bribe, c'est juste un gros montant d'argent promis, sans aucune certitude de résultat du côté du protocole, et aucune certitude de la taille de la récompense pour le voteur. Quand d'autres protocoles bribe avec de plus gros montants, c'est plus difficile pour tout le monde d'être compétitif. Ce système est simple, irréfléchi et très peu durable. Avec Quest, on cherche à inverser comment réfléchir à ces bribes. Le protocole va plutôt chercher à quel objectif de vote atteindre et combien il souhaite récompenser chaque vote, ce qui permet de gérer un budget plus facilement. Et pour les voteurs, ça amène un paiement weekly de reward, amenant à un APR connu à l'avance. Ces rewards, elles vont être distribuées d'abord aux voteurs les plus anciens, donc pour récompenser en fait la fidélité. Warden Quest sera disponible probablement pour la fin du mois d'avril, c'est encore d'audit actuellement. Pourquoi CRV? Donc déjà une première chose, on n'est pas du tout en compétition avec Votium. Votium ça passe sur une couche, la couche de convexe, et nous on est plus focus sur le VECRV, donc la couche de curve. Et pourquoi? Première raison, simplement parce qu'on est juste plus bullish sur curve à long terme. Si vous regardez convexe, ils vont vivre un moment assez dur à cause de leur émission qui va bientôt s'arrêter. Alors qu'ils ont durement lutté en fait pour avoir environ la moitié des VECRV. Certes, ils en ont beaucoup, mais ils n'arrivent pas à en avoir plus. En plus, si on calcule en passant par le VLCVX, on paye généralement beaucoup plus cher en passant par la couche convexe que la couche curve directement. Et deuxièmement, les bribes ne sont pas une bonne approche sur le long terme, donc on peut dire qu'il n'y a pas de réelle solution pour la moitié des VECRV restants, ou du moins personne n'a essayé d'en faire quelque chose de sérieux, et c'est pourquoi on s'y attaque. Troisièmement, on n'a rien à prouver, les gens savent l'utilité de leur VECRV, on doit juste leur montrer que notre solution est la meilleure, c'est the place to be quoi. Et finalement, Warden sera la plateforme avec le plus gros rendement pour tous les holders de VECRV, et personne ne pourra nous battre, entre guillemets, s'ils n'ont pas au moins une marketplace de boost comme propose Warden, en fait. Là, on va parler un peu de la tokenomics, des différentes couches du coin et du chest, hein, du fameux chest. Donc le PAL, il sera divisé en 3 couches, hein, le PAL classique, qui sera achetable, vendable avec sa liquidité, donc à peu près comme maintenant, sans la gouvernance. Et ici, du coup, pour la gouvernance, on aura le HPAL qui sera stacké. Donc pour participer à la gouvernance, les rewards seront en HPAL et pourront être déposés en lending. Et ensuite, on aura le locked HPAL. Donc là, c'est une durée de 2 mois à 2 ans. Ce qui récompensera avec plus de pouvoir de vote, plus de rewards, ainsi que l'accès au fameux chest. On est toujours en train de mettre au point le concept du chest et même de la coder en fait. Mais l'idée c'est d'avoir accès à de l'influence sous stéroïde, de l'influence puissante. Nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à montrer à quel point c'est une bonne idée sur le long terme, selon Fig. Et là c'est vraiment selon lui, selon son approche. Une bonne tokenomics prend du temps à être compris avant de se concrétiser. Les gens ils ne se rendent pas compte de la puissance de la gouvernance, ou plutôt à quel point elle peut être puissante. Voilà. La décentralisation de Paladin, on en vient à un nouveau point qui va être établi bientôt. On a pour but en fait d'exploiter pleinement le A de DAO, donc Autonomous, pour rendre le protocole autonome. On a besoin de diviser la DAO en plusieurs groupes de travail, ça va la décentraliser et la rendre autonome. La discussion est encore sur le forum, nous attendons vos retours. Chaque groupe, chaque personne sera votée en fait par la communauté, pas seulement par l'équipe principale. Et nous attendons à ce que cela prenne du temps, hein. On va pas faire ça en une semaine, c'est sûr et certain. Il faut être sûr que chaque personne est vraiment impliquée, et c'est ce qu'on essaie déjà de pousser, notamment avec les suggestions de bounties, etc.
On travaille vraiment sur un concept où on veut vous entendre vos idées pour la gouvernance du projet. On a vraiment besoin des gens, en fait. Les noms de groupe, en fait, sont toujours en discussion. On doit encore énormément discuter du sujet. C'est pour cela qu'on va avoir le 9e appel de contributeurs qui portera, en fait, sur ces groupes de travail. On attend vraiment vos retours, vos idées et de propositions sur les différents groupes, ou bien même une nouvelle idée de groupe, hein. Peu importe, nous espérons vraiment vous voir nombreux avec beaucoup d'idées pour décentraliser au maximum Paladin et le rendre totalement autonome à long terme. Ça va prendre du temps, mais on y croit en tout cas. Et ce sera prochainement voté et nous verrons bien la suite. Étant donné que j'ai dû m'absenter durant l'AMA, je n'ai pas pris de note de toutes les questions, etc. Mais si vous avez des questions sur Warden, sur Warden Quest, le Chest, ou même Paladin, bref, n'hésitez pas à venir le poser sur le Discord, hein. Même en français, en anglais, peu importe, il y a différents channels pour les différentes langues. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.